Moi, je pense que c'est la première fois que tu me fais pleurer dans un film, donc, et je pense que c'est parce qu'il est particulièrement sensible. Et évidemment, c'est pas très compliqué d'imaginer pourquoi. Ce sont ces femmes. Après beaucoup de films sur la langue, qui est quelque chose de très charnel, mais quand même de la partie la plus abstraite du charnel, ou la plus charnelle de l'abstrait. Là, tu nous mets devant la question de l'enfantement, avec il y a d'abord ces photos qui nous mènent de l'enfance, de l'adolescence, jusqu'à des femmes qui sont souvent d'un âge mûr. Et donc c'est toujours impressionnant de voir les marques du temps sur un visage et de comprendre que cette histoire qui vient d'une naissance et qui a conduit à d'autres naissances, elle est marquée aussi du sceau de la mort qui nous habite tous. Donc c'est déjà une manière de toucher le cœur et de dire beaucoup de choses. Et puis, c'est un film qui, je pense, fera grandir en humanité tous ceux qui le verront, tant il est ouvert à la diversité des textes, des approches, même le paganisme à la fin à sa place. Je t'ai déjà dit comment... Et d'ailleurs, j'ai vécu ça, en me disant, est-ce que c'est dans ce film qu'il y a Barbara Cassin à la fin? J'ai eu une angoisse. C'est vraiment dans ce film, j'aime pas beaucoup cette scène. Ça dit quelque chose de moi, pas de Barbara Cassin, qui est une femme formidable, évidemment. J'aime pas beaucoup cette scène, que je trouve très rationnelle, très, très froide, mais bon, voilà, le paganisme, c'est aussi peut-être la désincarnation. Les dieux grecs, dit Peggy, il leur manque de la chair, parce qu'ils ne sont pas soumis à la mort. Et ils ressemblent à des adolescents qui jouent. Ceci dit, il y a de très belles images de mer dans ce passage. J'ai admiré le premier mur. J'adore ce premier mur qu'on voit, qui est plein d'anfractuosité, qui est poreux, qui parle beaucoup. Voilà, je m'arrête là, je reviendrai sur l'élaboration complexe de ce film, peut-être, pour te poser des questions. Images, verbes, paroles, Coran, Bible, Nouveau Testament. Merci beaucoup. Beaucoup de choses que j'aurais envie de dire ce soir viennent d'être dites par Antoine. C'est un très beau film, très sensible. Peut-être même, si on peut attendre d'autres naissances, une œuvre de maturité avec tout ce qui a déjà été fait. Et effectivement, il y a une espèce de fil conducteur dans ton œuvre, Norit. D'ailleurs, peut-être tu pourras t'en expliquer autour de la fascination pour le verbe, pour les mots, pour les passages d'un mot à l'autre, d'un état à l'autre. Il y a une espèce de cohérence, y compris dans la façon de filmer, sur cette préoccupation qui est presque même une sorte d'obsession, au sens bon du terme, de recherche. On creuse, on approfondit. Et comme l'a très bien souligné Antoine, on respire, parce qu'il y a une diversité et qu'il n'y a pas de jugement. Il y a des portraits. Chaque portrait parle lui-même, ça part d'en bas. C'est pas quelqu'un qui énonce une doctrine, et puis il faut savoir quelle est la réception de cette doctrine. C'est des gens qui ont un vécu personnel, une réflexion très profonde. Je les trouve toutes les unes plus profondes que les autres. On a besoin de revoir ce film,
on a besoin de l'étudier. Et de passer de Rolla à Barbara. On fait tout le tour. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les barbares. Donc, cette Barbara ne m'a pas laissé dans l'effroi. Je trouve que la pluralité, c'est quelque chose de très beau. Il faut juste que ça s'articule de temps en temps avec l'unité, sinon ça tourne à la catastrophe. Mais c'est-à-dire aussi à ceux qui s'occupent de l'unité. Il faut qu'ils s'occupent un peu plus de la pluralité aussi. Alors ça arrangerait bien des personnes. Et c'est ce que donne à voir ce film, à travers les différentes formes d'annonciation. On ne peut pas s'empêcher d'être saisi et d'être touché par toutes. On ne peut pas s'empêcher d'être touché par les images aussi qui sont les représentations, par la réflexion sur l'image. Et là, je vais énoncer un thème très bref, mais qui m'a interpellé, je dirais, tout au long du film, à travers les réflexions, à travers les expressions qui sont données. C'est cette idée de la puissance du verbe et de l'incarnation du verbe. Sujet de débat, de réflexion entre juifs et chrétiens, mais pour tous. Et pour les musulmans, à leur manière, qui d'après ce que j'en entends, trouvent une sorte de compromis assez intéressant. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'idée qu'un des tout premiers versets de la Genèse dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est quand même quelque chose de tout à fait fascinant, que le fait que dans la littérature rabbinique, on dit que chaque enfantement n'est pas simplement l'enfantement d'un individu, mais d'un éclat de l'image de Dieu, si bien que à travers l'humanité, c'est un déploiement des images, au pluriel, dans leur variété et dans leur unité, qui se dessinent comme si l'engendrement était une préoccupation fondamentale, pas simplement à titre personnel, affectif, mais aussi comme conception théologique, comme engendrement de quelque chose de divin qui est en l'homme, qui est quelque chose qui est incarné par tout homme en tant qu'il a l'image de Dieu, et qu'il produit, à sa manière, à travers la rencontre de l'amour, d'autres images qui se propagent et constituent ce tissu si puissant et si riche de l'humanité. Voilà, tout ça donne des ouvertures, et voilà, j'espère qu'on va entendre dans la salle des réactions qui vont nous enrichir. Peut-être peux-tu réagir. Alors moi, je te pose une question. Au début du film, avec cette magnifique lecture de l'évangile de l'Annonciation en Saint-Luc en grec, je me suis souvenu des échanges il y a quelques années où tu me disais « Antoine, je vais faire un film sur l'annonce ». Et alors moi, je savais quelle audace ça représentait, et en même temps, combien de fait le texte de Luc est un tissu de citations, d'évocations, en particulier évidemment Sarah. Et tu me dis, je lis cet évangile retraduit en hébreu, et je me rends compte que c'est la même chose que la Genèse. Donc, peux-tu revenir un peu sur comment est née l'idée de ce film-là? Tu le dis un peu, je lis le Nouveau Testament en hébreu. Et quand je le lis en hébreu, évidemment, il y a des phrases qui sont les mêmes. C'est-à-dire que tu dis qu'il est traduit, il y a des gens qui prétendent qu'il était peut-être écrit en hébreu. Ce qui est sûr, ça, j'en sais rien. De toute façon, on sait qu'il est écrit en grec, mais ce qui est sûr, que celui qui l'écrit connaît très bien le texte en hébreu. Donc, est-ce qu'il écrit ou est-ce qu'il est traduit ou tout ça, il connaît. Parce que quand Dieu dit à Sarah, et Lama Tzachaka Sarah, il dit pourquoi Sarah a ri, Haïpalem Adonai Davar, avec un point d'interrogation, est-ce qu'il y a une chose impossible à Dieu? Mais c'est pas impossible, parce que est-ce qu'il y a une chose trop merveilleuse pour Dieu? Parce qu'on attend Pélé, dit Palais, on attend Pélé qui est les merveilles, qui est le miracle. Hein? Donc, dans le mot, et on l'entend qu'en hébreu.
on n'entend qu'en hébreu parce que c'est traduit, rien. Et dans l'annonce, quand l'ange Gabriel dit à Marie, et elle dit, mais comment je vais faire, je n'ai pas connu un homme, etc. Elle dit, t'inquiète pas. Et il dit, Lo yipalem Adonai davar. Quand je lis en hébreu, c'est la même chose. L'un avec un point d'interrogation et l'autre avec un point d'exclamation. Et vous l'entendez, c'est exactement Ha yipalem Adonai davar, Lo yipalem Adonai davar. Donc c'est la même phrase. Et quand j'ai vu ces textes se parler en les lisant en hébreu, tellement, et il y a d'autres exemples, mais là, je crois que c'était peut-être le point de départ. D'avoir envie de faire parler les textes les uns avec les autres. Les gens disent, oui, tu voulais faire un film sur la maternité, non. Peut-être je voulais aussi, mais je voulais faire parler des textes, je voulais qu'il y a cette femme qui traduit, interprète, en hébreu les mots traduire et interpréter les mêmes, Turgum. Donc c'est cette femme qui interprète, qui traduit, donc c'est la suite de film traduire, le précédent. Et il y a là 3 textes, et cette femme qui parle de ces 3 textes, ou un de ces 3 textes, et les textes même se parlent entre eux. Et voilà, c'était ça, et mon point de départ, et que c'était la suite pour moi de film traduit. C'était pas... Et puis, la maternité, mais pas seulement un enfant, un enfant, et c'est là où Barbara Cassin, c'est important, mais pas seulement elle. On enfante aussi un poème. Et bon, et les poètes sont enceintes parce qu'il y a enthousiasme, c'est comme dit Barbara Cassin, c'est ça la chose importante, je crois, qu'elle dit, parce qu'il est lié complètement pour moi à l'Annonciation. On est enceinte de l'œuvre, voilà. Je crois que c'est un film sur le cinéma. Et c'est pour ça qu'il y a les chapitres. Il y a Agar, Sarah, Marie, ça c'est le personnage, et après il y a la voix en première, l'image et les poèmes. Et les midbar, les déserts, c'est de là que toutes ces paroles sont venues. De midbar, midbar qui veut dire les déserts, mais en hébreu on entend très très bien davar, diber, la parole, la parole. Ou une parole. Voilà. Peut-être que Yvonne, tu as un commentaire sur... Ouais. Pour les textes. Alors, oui, j'ai un petit commentaire, mais d'abord aussi une question à Nourit. Je voudrais bien avoir l'adresse de toutes ces personnes. Ne fût-ce que... Elles sont belles. D'abord, ce sont des belles personnes. Pour me promener dans les endroits de rêve qu'ils semblent habiter. Je les comprends qu'ils disent des choses tellement merveilleuses. C'est absolument formidable. Je crois que partout où elles se trouvent, il y a des muses. C'est absolument, les décors sont magnifiques. Bon, c'est grâce aussi à la façon dont, avec ta caméra, tu fais ressortir la beauté des paysages et des habitations. Il y a une chose qui m'a frappé, dont on n'a pas encore parlé ici, et c'est peut-être pas un sujet très porteur, mais moi j'ai quand même entendu, à travers tous ces témoignages, une souffrance sourde. Celle de toutes ces personnes en mal d'enfantement, qui se retrouvent à un moment ou à un autre dans les textes, mais aussi dans les vies, dans les témoignages, dans des situations où elles n'arrivent pas à enfanter, et elles voient les autres, le rire, la moquerie de Agar, cette moquerie qui est entendue par toutes ces personnes qui n'arrivent pas à faire la chose la plus simple que toutes les autres arrivent à faire si aisément, et qui ils sont devant cette espèce de mur, et puis effectivement l'émerveillement, lorsque pour des raisons toujours assez mystérieuses, on n'a pas besoin d'être mystique ou parler même de miracles, mais des situations mystérieuses qui tout d'un coup font le déclic, déclenchent des rencontres inattendues, ou alors des choses qui se révèlent. Oui, ou alors des choses qui se révèlent, des choses qui se révèlent après la mort de la mère, comme de ce témoignage de cette personne qui apprend que la construction de cette fiction, de cette femme qui joue la Vierge, mais qui avait quelque chose à réparer, un non-dit qui tout d'un coup devient parole,
et qui est enfanté après la mort de la mère. Il y a des choses tout à fait étonnantes, et il y a dans tous ces récits des récits de souffrance et de délivrance. Voilà, je crois que c'est aussi un des points communs, et la parole aussi est délivrée. Je crois que comme on raconte la naissance des héros, ils ne peuvent pas être nés. Là, il faut une souffrance pour qu'un héros soit né, non? Donc, L'euro est né dans la souffrance. l'héros est né dans la souffrance. Et voilà, je crois que c'est un peu lié à ces histoires-là qu'on a envie de nous raconter, parce qu'elles sont des histoires extraordinaires. Et du coup, il y a la souffrance, la joie, mais l'Yitzhak, qui s'appelle Yitzhak, hein. Et il va C'est arriver. parce qu'il y a souffrance qu'il y a joie. Ouais. Et puis, par rapport à Agar qui se moque de Sarah, je ne suis pas sûre, le texte, je crois, il dit que Sarah croit que Agar se moque d'elle. Je crois que... Je ne sais pas. Oui, non, Mais on peut regarder le texte. on va regarder le texte, je l'ai dit ici d'ailleurs, mais il y a clairement la moquerie, et puis il y a aussi la moquerie qui se répercute à la génération suivante. C'est-à-dire Ismaël est Metzarek, il rit par rapport à ce que fait Ishmaël. Pour la situation de Agar, c'est pas... Non, il se rit d'Yitzhak. Ismaël se rit de son frère, de son demi-frère. Pour Agar, c'est plutôt, on va reprendre les termes, mais une espèce de moquerie, comme ça ressort bien dans le film, d'usurpation. C'est-à-dire, voilà, cette femme qui était de statut secondaire, c'est une histoire finalement de mère porteuse. Hein. Une histoire de mère porteuse qui tout d'un coup est projetée au premier rang, et ça se passe très très mal parce que la mère qui voulait avoir un enfant par la servante se sent tout d'un coup désappropriée, pas seulement de l'enfant, mais de son statut et de sa situation, et ça tourne au drame. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait saisissant qui se joue. C'est-à-dire que là, je crois que c'est incroyable. Tu dis mère porteuse, mais Sarah dit, et je vais donner ma servante à Abraham, elle dit Oulai ibane mimena. Peut-être je vais, et on peut le traduire en deux manières, peut-être je vais me construire par elle en tant que mère. Mais ibane, ça vient des banim, et parce que c'est traduit parfois, peut-être j'aurai des enfants par elle. C'est-à-dire, et en hébreu, c'est construire vient du même verbe que fils. Hein. Et donc, elle croit qu'elle va avoir des fils par la servante, et puis la servante, tout d'un coup, c'est un sujet. Elle ne veut pas être la mère porteuse que Sarah voulait qu'elle soit. Tout d'un coup, elle est là, elle a Abraham pour elle, et Sarah, c'est ce qu'elle dit Ravim, que Sarah, tout d'un coup, sent qu'elle a perdu sa place, la place aussi de l'amante. Donc, il y a là une histoire complètement, bon, qu'on connaît depuis toujours, et pour toujours. Mais ce qui est vraiment extraordinaire pour moi, c'était cette histoire de mère porteuse. Et donc c'est un film sur le cinéma, c'est une parole sur le cinéma, tu le dis, et ouais, Sur l'enfantement. J'ai pensé, à cause de la dimension du temps, Intervista de Fellini, où tu as une scène incroyable où Roberto Mastroianni regarde avec une actrice, je ne sais plus qui c'est, une scène d'un film qu'ils ont tourné 30 ans avant. Tu as ces deux acteurs âgés qui revoient eux-mêmes 30 ans avant, et tu vois que leurs regards comprennent ce qui s'est passé. C'est très impressionnant. Donc, il y a sûrement un film, c'est un film sur le cinéma ou qui parle du cinéma, c'est un film qui parle de la maternité, très bien, mais que tu le veuilles ou non, c'est aussi un film qui parle un peu de théologie. Voilà, et je pense qu'il en parle très bien, et donc je vais t'offrir un petit peu quelques réflexions qui sont nées en moi en le voyant. Je pense que tu arrives, en choisissant ce lieu de la femme qui enfante ou qui n'enfante pas, ou de la femme qui dit qu'elle n'a pas enfanté, et en fait elle a enfanté, c'est des passages absolument hallucinants, avec cette mère vierge qui ne l'était pas, et cette fille... Je ne suis pas sûre.
Voilà. Toi, tu n'es pas sûr, d'accord, c'est bien. Jésus non plus n'était pas sûr, voilà, donc tout va bien. Et en te plaçant à ce lieu, tu arrives à dire par l'image, en parlant d'autre chose, en parlant du cinéma et de la maternité, quelque chose de ces trois religions. Tu arrives à montrer que l'islam, et c'est sa noblesse, se caractérise par le refus que Dieu ait un fils. La Bible dit qu'Israël est son fils aîné. Les psaumes disent que le fils de David est le fils de Dieu sans cesse. Et le christianisme aussi aime beaucoup ce type de fils de Dieu dont il fait une qualité. Mais tu veux donner tous les sens que tu veux à fils, de toute manière, l'islam se caractérise, c'est sa noblesse, en disant Dieu n'a pas de fils, et elle y insiste. Et il faut entendre ça, respecter, comprendre, quitte après à discuter avec l'islam de ce que ça veut dire. Moi, je trouve que tu montres très bien comment le judaïsme dit que dans cette filiation naît un peuple particulier et que son histoire, voilà, ce qu'il faut raconter. Il faut raconter l'histoire de ce peuple comme étant la petite boîte dans laquelle Dieu vient jusqu'à nous, la petite arche dans laquelle il y a le Fils sauvé des eaux. Oui, mais l'arche, hein, oui. Ça veut dire le mot. Le mot, oui, bien sûr, c'est dans le. Il faut voir le Talmud, il faut. Et puis, évidemment, tu caractérises aussi, ainsi de manière très fine, le christianisme qui apporte au monde l'image de l'irreprésentable. Ça nous fait beaucoup penser. Je pense que faisant cela, et essayant de dire aussi quelque chose du paganisme, tu fais de la théologie, et je m'interroge, comment se fait-il qu'une artiste, toi, comme artiste, en ne visant qu'à parler de l'art, arrive en même temps à nous parler de théologie, et de manière plus juste que beaucoup de théologiens. Première raison, c'est que tu ne fais pas parler des théologiens, mais des théologiennes, ces femmes, et qu'il y a quelque chose de... Voilà, il y a un type de parole qui est beaucoup dans la tradition, trop peu présente jusqu'ici. Et puis parce que l'art, je pense, comme art, est un des outils de l'humanité les plus fins, les plus ajustés pour parler de l'art, bien sûr, de la femme et de l'homme, sûrement, mais de Dieu, pourquoi pas. Moi, je voulais juste demander si Nourit Aviv n'a pas engendré une théologienne. Finalement. Moi, je ne sais pas ce que c'est la théologie. Si vous dites que c'est théologien, voilà, c'est-à-dire que je fais un film où chacun peut, j'espère, dire quel film je fais. Je respecte. C'est que c'est lui qui regarde le film dit ce que j'ai fait comme film. Je n'ai pas eu l'intention de faire la théologie. J'ai eu l'intention, en effet, de faire parler les textes entre eux et faire surgir à partir de là. C'est que ça m'a inspiré, si je peux dire ces mots-là. Comme tu l'as dit toi-même, dans la Genèse, la formule est sous forme de question. Haïpalé, Davar, est-ce que cette chose est impossible ? Bien, se poser la question, se poser ce genre de questions, c'est faire de la théologie. On n'a pas besoin d'écrire des textes dogmatiques. Et pas seulement de la théologie, c'est de la réflexion philosophique, c'est de la réflexion sur le sens des choses. Mais puisqu'on parlait de théologie, je ne peux pas m'empêcher de dire que contrairement à des clichés souvent reçus, il y a des textes du judaïsme qui sont des textes majeurs, qui parlent des engendrements à l'intérieur du monde divin, c'est-à-dire les textes de la Kabbale, dans lesquels la question d'engendrement est tout à fait capitale, une dimension masculine, une dimension féminine du divin, les engendrements à l'intérieur de la divinité, comme des formes d'émanation, des formes d'expression, ce dialogue familial qui se passe au sein de la divinité dans le rapport au monde, pour lequel il y a une sorte de forme de reflet ou de miroir. Tout ça, c'est quelque chose qui a fasciné. Et comment ne pas être fasciné devant le phénomène de la naissance ? Pas seulement dans la présence d'un corps qui a les reflets à la fois du père et de la mère et de toute la famille, toute la mémoire qu'il porte, mais aussi parce qu'il est porteur de quelque chose d'insaisissable et qui ressort comme très fort dans le film, c'est l'esprit. Oui, on n'a pas besoin d'être dans la croyance du miracle de la virginité pour se rendre compte que c'est prodigieux de voir à chaque génération
un esprit tout à fait singulier qui s'incarne depuis la naissance dans un enfant. C'est tout sauf une feuille vierge, c'est tout sauf un simple corps sur lequel on va imprimer des choses. Il y a déjà quelqu'un qui est là et qui est présent au moment où il sort du ventre. Et ça, c'est très très impressionnant. Et c'est le miracle que l'on vit, qui est le miracle de la vie.